s'efforcer aussi. Il allait sentir, qui suis-je? Mais évidemment, si un jour je rencontre ce monsieur ou cette dame, mais ailleurs, je vais maintenant faire la vengeance, puisque les gens ne me voient pas. Et ce comportement a créé d'hypocrisie, pour dire l'effort de l'homme de se conformer aux lois de l'Église, l'effort de l'homme de se conformer aux lois de la communauté, l'effort de l'homme de se conformer aux lois de la société. Cet effort n'a fait que produire l'hypocrisie dans les personnes. Il n'y a pas de mauvaises personnes comme les hypocrites parmi le peuple de Dieu. Ils sont capables de tout, mais ils ne font pas tout. Ils ont peur des gens, mais ils n'ont pas peur de Dieu qui voit partout, même dans les ténèbres, il voit. On est dans un monde comme ça, où c'est l'hypocrisie qui a primé. Pourquoi l'hypocrisie? L'homme essaie de vêtir l'habit de bonté, mais son intérieur est sale. C'est ce que Dieu a dit. Jésus en a parlé avec les disciples. À Marc chapitre 7, verset 21, 22. La Bible nous dit quoi là-bas? Ce qui salit l'homme, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui vient de l'intérieur. Les pulsions, les mauvaises pensées dans la personne. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu n'es pas hypocrite? Regarde tout ce que tu fais là où les gens ne te voient pas. Regarde ce que tu penses, ce que les autres ne voient pas. Pour savoir si tu es hypocrite ou bien tu n'es pas hypocrite. Jésus a beaucoup attaqué les pharisiens à cause de ce mauvais péché, ce péché d'hypocrisie. Ils paraissaient de deux faces. Ils ont une face le jour, ils ont une autre face la nuit. Ils ont une face devant les gens, ils ont une autre face là où les gens ne les voient pas. L'effort de l'homme ne produit que l'hypocrisie. Il y a des fois, nous prédicateurs, nous évangélistes, nous voulons forcer les gens à changer les comportements. Nous voulons demander aux gens à changer leurs attitudes. Nous obligeons des fois. Mais tout effort physique et matériel, toute manœuvre manuelle de changer amène les gens à l'hypocrisie. Ça amène les gens au mensonge. Ça amène les gens au vol, au pillage, au désordre. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, Dieu dit à ce niveau, je marcherai devant toi. Oh, alléluia. C'est-à-dire l'effort de changement. Ce n'est pas l'effort de l'homme, mais plutôt le pas de Dieu lui-même. Mais il faut quand même que l'homme le permette. L'homme doit permettre à ce que Dieu, qui est le potier, qui est le créateur, qui est le technicien, qui est le maçon, le contremaître, de passer devant. Tout simplement puisque si tu passes devant toi-même, mon frère, ma soeur, tu ne pourras arriver à aucun résultat. Tu ne pourras arriver à un résultat, je voulais dire. Tu vas récolter la tempête, tu vas récolter l'hypocrisie, le mensonge, la ruse. Il y a des gens rusés. Ils ont l'effort de changer. Mais ils veulent y aller avec leur propre effort, leur propre volonté. Ça n'aboutit jamais. Que Dieu nous aide. Voilà pourquoi Dieu veut passer devant nous.
Il y a des gens qui pensent aussi qu'ils ont changé. Je change avec des dizaines de chrétiens, des centaines, des milliers même. Et j'ai rencontré les gens de différentes sortes, différentes attitudes. Un chrétien, une chrétienne dira quoi? Ah, j'ai beaucoup travaillé spirituellement, pasteur, tu sais. J'ai beaucoup lutté, j'ai beaucoup combattu, je connais comment combattre, j'ai fait. Mais la même personne, quand un petit problème arrive, tu sens que son ton change immédiatement. Tu sens qu'il y a encore une grande dose de